Bonjour à tous et toutes. Donc moi je vais vous parler de mes recherches dans le cadre de mon mémoire qui ont porté sur les questions d'identité et d'auto-représentation des élites en Asie mineure à l'époque romaine, et plus particulièrement entre 133 avant notre ère et la fin du IIIe siècle. Et donc finalement ma question de recherche pourrait être schématisée par les élites d'Asie mineure ont-elles gardé leur identité propre ou ont-elles au contraire été romanisées? Pour tenter de répondre à la question, j'ai travaillé sur des monuments d'auto-représentation par excellence, c'est-à-dire les monuments funéraires, puisqu'il s'agit de monuments d'ostentation qui visent à montrer un certain prestige, un certain statut. Et donc j'ai analysé en profondeur 23 tombes qui se répartissent en 3 zones d'Asie mineure, c'est-à-dire l'Asie, la Lycie-Pamphylie, qui sont donc des régions côtières, et la Pisidie, qui se trouve plutôt à l'intérieur du territoire. Et donc ça a été aussi l'occasion de vérifier s'il y avait des différences dans le degré d'acculturation en fonction de la nature ou de la localisation du territoire. Mais avant d'analyser réellement les tombes, je pense que c'est important pour étudier l'identité d'une région de se faire une idée assez complète de son histoire. Et le territoire d'Asie mineure a en fait été sous des influences diverses et variées qui ont contribué aussi à élaborer les identités qu'on y rencontre. Donc, on a d'abord eu une influence perse suite à la domination de ceci. Ensuite, le territoire s'est retrouvé rapidement en contact avec les civilisations grecques, notamment par l'installation de colons, et plus tard, la domination des dynasties hellénistiques suivra les conquêtes et la mort d'Alexandre le Grand. Et puis finalement, les Romains s'ancrent réellement en Asie mineure à partir de 133, au moment où le roi de Pergame lègue à Rome son royaume. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de ce contexte brièvement présenté, c'est qu'au moment où les Romains arrivent, l'Asie mineure a reçu une influence perse, mais c'est surtout fortement hellénisé. Je ne vais pas pouvoir détailler ma méthodologie ici avec le temps qui m'est imparti, mais je peux présenter rapidement les deux grands volets sur lesquels elle repose. Donc, c'est d'une part la typologie architecturale, et d'autre part l'étude onomastique de l'ensemble des noms repris dans les tombes de mon catalogue, avec finalement un objectif qui était très similaire, c'est-à-dire déterminer l'origine culturelle de chaque élément. Pour présenter les résultats qui sont assez complexes, mais je dirais simplement qu'il n'y a pas réellement de tombe qui s'est basée sur un seul référent culturel. On remarque qu'il y a toujours systématiquement une pluralité et un mélange d'identités. Donc on ne peut pas qualifier un monument de romain, de local ou de grec, c'est impossible. Et cette pluralité d'identités, elle repose majoritairement sur deux grands facteurs. D'une part, on a un facteur assez secondaire que sont en fait les échanges culturels. Donc on a une réciprocité des échanges entre les Romains et les populations d'Asie mineure. Donc ceci vient plutôt de la diffusion de manières de faire. Donc ça pourrait être la technique par exemple, le style vestimentaire et autres. Par contre, on a un deuxième phénomène qui est intéressant aussi et qui m'a plus longuement occupée. Donc, il s'agit de l'instrumentalisation en fait, d'un référent ou de plusieurs référents culturels. Donc, si j'ai travaillé là-dessus, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup d'élites avaient tendance à monopoliser une ou plusieurs identités, voire à se revendiquer de celles-ci, sans pour autant que cela ne colle à leur réalité. Maintenant, ce fait de vouloir se rapprocher ou au contraire s'éloigner complètement d'une culture relève de plusieurs choses. Ça peut être quelque chose de l'ordre du ressenti, mais c'est souvent quelque chose qui vient de l'intérêt ou du manque d'intérêt, majoritairement dans mon cas, d'être romain.
Et toute cette hybridation culturelle répond en fait à des équilibres qui sont différents en fonction des choix personnels aussi, mais aussi en fonction des régions, parce qu'il apparaît clairement qu'il y a une différence entre les régions côtières et les régions à l'intérieur des terres qui semblent tout de même plus hermétiques à la culture romaine, plutôt pour des questions de manque d'intérêt à devenir citoyen de Rome. Je pense que dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas dire grand-chose de plus, mais si vous avez des questions, je suis en train de